Le monde des archétypes, le monde des idées. Pas de chaleur, hauteur, profondeur, espace ou même temps. Rien de perceptible pour nos sens. Par conséquent, c'est de là que viendraient nos âmes, où elles y côtoient des idées d'arbres, de tables, de meubles ou de pipes. Mais dans notre plongée dans l'incarnation, tout s'est oublié, mais pas effacé pour autant. C'est cela qu'on appelle la réminiscence. Un déjà-vu non imaginé par notre cerveau. Le souvenir de l'âme. Un souvenir aussi puissant qu'une Madeleine de Proust. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. C'est celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray. Parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies, ou ensommeillées, avaient perdu de la force d'expansion qui ne leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, Apprendre, l'édifice immense. c'est se souvenir.